Alors on a, mon ami Robin, on a un gars, un Français, un souverainiste, qui, lui, par exemple, supportait l'équipe de France, tu vois. Lui, il était à fond dans l'équipe de France. C'est très étonnant. C'est très étonnant, cet homme s'appelle Charles-Henri Gallois. Charles-Henri Gallois, comme c'est étonnant, vous allez voir son visage d'albâtre apparaître à l'écran. Alors Charles-Henri Gallois, euh, donc, il y a marqué sous sa gueule Génération Frexit, tout est dit. Alors figurez-vous que lui, il adore le foot. Et comme il est français, bien sûr, français de papa et de maman, eh bien, il soutient l'équipe de France de football, l'équipe de France de football. Mais vous allez voir qu'il la soutient d'une manière très, très, très puissante. Et je pense que... Pourquoi on a choisi de vous parler de ce mec? Ben, il est à l'image de tout le milieu souverainiste français. C'est un, comment dirais-je, souverainisme antiraciste, patriotisme de pacotille. Vous allez voir son visage. Pourtant, une tête très bourgeoise. On se dirait, tiens, ce mec vit dans les livres, les châteaux. Dans sa tête, il y a l'odeur d'une France qu'on ne connaît plus, tu sais, qui est belle, qui est magnifique. Tu vas la mettre, sa gueule, à l'écran. Ah non, il y est, ok. Parce que je suis en décalage avec le direct. Et alors, Charles-Henri Gallois, alors il suivait le football. Alors, il a le cœur fendu. D'ailleurs, c'est comme Philippot, hein. Philippot est inconsolable depuis la défaite de l'équipe de France en huitième de finale. Alors, Charles-Henri Gallois, lui, alors, il était pour Benzema. Quand Benzema a mis un but, Charles-Henri Gallois a écrit Karim avec 4 points d'exclamation. Karim. Ah, il aime Karim Benzema. Il est français, il est patriote, il est souverainiste. Charles-Henri Gallois pense sans doute que la ligne européaniste est stupide. Évidemment, elle ne renvoie à rien de concret. Mais Charles-Henri Gallois, ben lui, il aime son pays. Parce que vous savez, pour être souverainiste, il faut juste aimer la France. C'est adhérer. La gauche, c'est adhérer à des valeurs. La droite souverainiste, c'est adhérer à des valeurs. Quand vous adhérez à des valeurs, vous êtes français. Alors, je ne sais pas à quel genre de valeurs adhère Karim Benzema. Apparemment, il a des valeurs françaises. Je ne savais pas que Karim Benzema était patriote. Mais Charles-Henri Gallois, eh ben, il adore Karim. Alors, il a été triste parce que Karim a quand même mis 2 buts et son équipe a perdu. C'est dommage. C'est vraiment dommage. J'ai envie de te dire, tu sais, il y a cette expression, Robin, le Frexit m'excite. Tu te souviens de cette expression? Eh bien, je pense que Charles-Henri Gallois, il n'y a pas que le Frexit qui l'excite. Je pense qu'il aime. Hein, je pense que quand il écrit Karim comme ça, il y a une forme d'excitation qui peut-être est indicible. Je crois que même si j'essayais de l'expliquer à Catalina, elle ne le comprenait pas. Voilà, elle ne comprendrait pas. Et ensuite, on a autre chose. Alors là, on a rigolé un peu avec Karim, c'est un peu rigolo. Un autre tweet de Charles-Henri Gallois. Alors, Charles-Henri Gallois, il a commenté un autre match. Lorsque la France avait perdu, il s'est dit il faut que j'ai un autre but dans ma vie. Donc, quand il n'est pas pour les Français remplacés, eh bien, Charles-Henri Gallois est pour les Anglais contre les Allemands, parce que comme tous les souverainistes et adeptes du Frexit, l'Allemagne, c'est l'ennemi absolu avec un énorme A, évidemment. Et donc, Charles-Henri Gallois était content que les Anglais sortent, enfin, content que les Anglais gagnent et que les Allemands sortent. Voilà ce qu'est le souverainisme, petite intrusion dans la sphère souverainiste patriotarde. Je précise aussi que pour ceux qui ne sont plus sur Twitter et qui ne l'ont jamais été, en fait, ces gens font la guerre aux nationalistes que nous sommes. C'est-à-dire qu'ils considèrent que nous sommes des ennemis au même titre que la gauche. On ne sait pas bien d'ailleurs ce qu'ils appellent la gauche, eux. Voilà, peut-être qu'il faut vraiment être la France insoumise et être pro-islam à fond pour qu'ils vous considèrent, pour qu'ils soient considérés par les souverainistes comme des ennemis. Mais nous, en fait, en tant que racialistes blancs, nous sommes également des ennemis, hein. Donc voilà, on voit ici toute leur psychologie. Ils sont vraiment très contents. Voilà,